partie des Non, Juifs. non, c'est raté. La question on pose par rapport à les Juifs, explique-toi bien. La question posée par André. Oh, André, pourquoi les Juifs ils sont se massacrés dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ils savaient à l'avance ça va arriver, cet holocauste, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me donner la Oui. réponse? Pourquoi ils ne sont pas partis? Pourquoi ils n'ont pas fui? Oui. Bon. Et comment Certains ils ont avaient fui. la confiance? Certains ont Mais fui. comment ils avaient la confiance en Allemagne, en français, en italien, en croate? Certains sont partis, je signale. Oui, Voilà. certains, Les familles, ils ont senti qu'il fallait partir, c'est ils sont une partis. petite minorité. Bon, disons. alors, on a eu cette discussion tout à l'heure Ouais. avec. on n'a pas tout à fait- Je filme qui là? Mais tout le monde, n'est-ce Tous pas les- lui, pas lui. Pas lui, mais tous Et les Philippe, deux. il peut pas te filmer, S'il mais parle, il peut faire- tu filmes lui. Si lui il parle, tu Ok. filmes. Non, non, mais arrêtez de faire tout ça. Ah, On ne change pas comme ça. Ok. Faites pas le cirque, Qu'est-ce mon qu'on vieux. te Hein. dit? Bon. Obéis. Non, non, mais. Attends, là, Non, parce j'oublie que moi pas. aussi j'ai envie Voilà. de filmer cette question. D'abord, premièrement, historiquement, le premier projet de Hitler, c'était d'expulser les Juifs. Et c'est ce qu'a dit Netanyahou d'ailleurs, le Premier ministre d'Israël. Il a dit Hitler, le projet en 1940, c'était d'expulser les Juifs et de les envoyer à Madagascar ou au diable, sur la Lune, ou n'importe où. Il n'est pas arrivé parce que les pays qui avaient pourtant des grands territoires comme l'Angleterre et la France, qui avaient d'énormes colonies, des millions de kilomètres, n'ont pas voulu recevoir les Juifs. Et le foyer juif qui a été fondé en 1917-1920, les Anglais n'ont pas voulu recevoir non plus les Juifs alors qu'ils avaient un mandat pour recevoir les Juifs en Palestine. Donc tout ça a fait Zut, faut dire. on a basculé vers une autre solution. Sentir qu'on peut La parler. solution finale, comme on dit. Bon, ça c'est déjà un prélude. Maintenant, la question que vous posez, effectivement, c'est pourquoi ils ne sont pas partis. Bon, ils ne sont pas partis parce qu'on n'a pas voulu les recevoir ailleurs déjà. Donc, ils ont été... Donc, deuxièmement, si Hitler n'avait pas vaincu la Pologne, ils n'auraient pas pu faire ce qu'il a fait. Donc c'est le résultat de la guerre qui a fait que les Juifs ont été exterminés. Il est évident que si la Pologne, parce que vous savez que les Polonais n'ont pas voulu que les Russes viennent les défendre. Normalement, on avait demandé aux Polonais laisser l'armée russe à la frontière avec l'Allemagne. Ils n'ont pas voulu le faire, et par conséquent, ils ont été démolis par Hitler. Et donc, comme en Pologne, il y avait des millions de Juifs, eh bien, ce sont ces Juifs polonais qui ont été exterminés, et pas spécialement les Juifs allemands, qui eux, d'ailleurs, étaient probablement partis étaient déjà partis. Donc, ce sont les victoires militaires de Hitler en Pologne, en Ukraine, qui ont abouti à l'extermination de 6 millions de Juifs. Donc, si les Alliés avaient été suffisamment puissants pour contenir Hitler, et il n'aurait pas pu faire le mal qu'il a fait, c'est une évidence. Maintenant, troisième volet de mon propos. Vous filmez là, ça va? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y avait une raison plus profonde à cette extermination des Juifs? Il faut bien comprendre déjà, mon cher André, que dire les Juifs en général, c'est une simplification. Simplification. Les Juifs de Pologne ne sont pas les Juifs de France. Les Juifs d'Algérie ne sont pas les Juifs de France. Donc déjà dire les Juifs, mettre tous les Juifs dans le même sac, c'est inacceptable. Donc arrêtons de dire les Juifs. Ma thèse, c'est que le judaïsme le plus important, c'est les Juifs de France et d'Allemagne. C'est le cœur du génie juif, on en a parlé tout à l'heure. C'est là qu'il y a les plus grands génies juifs. Bon, et vous savez qu'en France, il y a eu très peu de juifs français qui ont été exterminés. La plupart des juifs qui ont été exterminés en France étaient des juifs qui venaient d'ailleurs. Bon, c'était un peu coïncidence, mais apparemment. Bon. Donc, les juifs qui ont été exterminés n'étaient pas, je dirais, le cœur du peuple hébreu. Voilà. D'accord. C'était pas en fin de compte, il n'a pas porté atteinte à l'essentiel du peuple hébreu. On ne va pas dormir ici, c'est bon? Hein? Bon, il va prendre
prenez sa place. Vous ne vous rendez pas intéressant là, avec vos histoires. Voilà. Donc, ça c'est la première point. Maintenant, une autre question qui se pose, c'est quelle était la raison du sionisme? Qu'est-ce que voulait faire le sionisme? Le sionisme voulait, et c'est très important pour comprendre l'histoire de la Shoah, voulait empêcher les juifs qui venaient de l'Est d'arriver en France. Et il les a détournés vers Israël. Finalement, l'idée principale du sionisme, même dans la déclaration Balfour, il est dit, pour les juifs qui ont des problèmes, on va les mettre en Palestine, mais ça ne doit pas remettre en question les droits des juifs de France. Hein, c'est pas du tout un projet global. Donc, il y avait déjà cette idée de deux peuples juifs. Les juifs qui pouvaient rester en Europe occidentale et les juifs qu'on voulait envoyer en Israël ou en Palestine ou ailleurs. Donc finalement, il y a déjà un clivage fondamental et finalement, il semblerait que la Shoah ait surtout exterminé les juifs de l'Europe de l'Est et beaucoup moins les juifs de l'Europe occidentale. Donc déjà, quand vous dites que les juifs se sont laissés faire, quels juifs? Moi, par exemple, j'appartiens à un judaïsme très anciennement en français, alsacien, etc., avignonné, provençal. Donc nous, nos familles n'ont pas été atteintes par ces problèmes. Pourquoi? Parce que les juifs qui arrivaient de l'extérieur, déjà, ils ne parlaient pas français correctement. Donc on les remarquait, ils n'étaient pas habillés de la même façon, etc. Donc on les repérait tout de suite. Hein. Donc ils n'étaient pas assimilés. Et quelque part, ils n'étaient pas très bien reçus non plus par les juifs français. C'est même parfois les Français non juifs qui ont accueilli les étrangers juifs que les juifs français. Bon, peu importe. Bon, maintenant, pour terminer, la question c'est quel est l'avenir d'Israël? Alors, on vient de dire qu'Israël est là pour accueillir les juifs qui ne sont pas d'Europe occidentale. Donc finalement, le problème d'Israël, il n'est pas aussi central qu'on pourrait le croire. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a très peu de juifs de France qui sont allés en Israël. La plupart des juifs francophones qui vivent en Israël sont des gens qui viennent d'Afrique du Nord, et pas de France. Alors on les mélange, on dit les juifs de France, les juifs francophones, c'est pareil, pas du tout pareil. Les juifs d'Algérie, ils sont nés dans le monde musulman, ils ne connaissaient pas la France, etc. Donc ça n'a rien à voir. Donc effectivement, ces juifs-là, alors je terminerai sur une formule assez amusante, c'est que l'expression Ashkénaze et séfarade, Ashkénaze ça veut dire l'Allemagne, séfarade veut dire l'Espagne. Donc quand des juifs d'Afrique du Nord disent qu'ils sont séfarades, c'est un abus de langage. Quand les juifs de Russie disent qu'ils sont ashkénazes, c'est un abus de langage. Parce que les juifs de Russie ne sont pas allemands, donc ils ne sont pas ashkénazes, et les juifs d'Algérie ne sont pas espagnols, donc ils ne sont pas séfarades. Donc effectivement, il y a une lutte fondamentale. Et en France actuellement, il faut dire les choses comme elles sont, les juifs immigrés qui ne sont pas de souche française ont pris le pouvoir. Voilà. Ce sont eux qui dominent. Comme les juifs maghrébins. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir en France, ce sont eux qui dirigent la communauté juive de France, et les juifs alsaciens, on les met de côté, alors que ce sont les véritables héritiers. Et alors ce qui est amusant, c'est quand on voit des juifs d'Afrique du Nord ou de Russie dire le judaïsme français, il remonte à plusieurs siècles. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce n'était pas eux, ce n'était pas leurs parents qui étaient à cette époque-là. Hein, ils sont arrivés depuis plusieurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on compare les juifs du Maghreb avec les musulmans du Maghreb, il y a des similitudes. Oui, c'est pas pareil. On vient de dire le contraire. Il y a des similitudes et l'autre jour, j'ai dit par exemple, je disais tout à l'heure, l'autre jour à Saïd, je lui ai dit je suis un juif alsacien. Alors ça l'a ennuyé profondément parce que les juifs d'Afrique du Nord, ça va, ils sont immigrés. Les juifs de Pologne, ça va, ils sont immigrés, donc ils sont comme nous. Mais les juifs alsaciens, ils ne sont pas des immigrés. Et donc lui, c'était le truc. Donc finalement, ce que redoutent le plus les musulmans d'Afrique du Nord, c'est les juifs alsaciens. Parce qu'ils ne peuvent pas les traiter d'immigrés comme eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas dire, ben, vous êtes comme nous. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.